Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du Sagittaire. Donc, bienvenue à tous, bienvenue les Sagittaires. Si c'est également votre signe lunaire, vénusien, solaire ou votre ascendant, peu importe, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Nous allons commencer par une petite relaxation, histoire de vous recentrer sur vous, d'apprécier l'instant présent. Je vais démarrer donc cette petite relaxation de quelques secondes seulement. Nous n'allons pas perdre plus de temps avec ceci, mais c'est simplement voilà, pour se recentrer un petit peu. Et on démarre avec un petit gong de méditation. Donc je vous invite à prendre une position confortable, à adopter une position dans laquelle vous vous sentez bien. Remerciez-vous de vous octroyer ce moment rien que pour vous. Et puis, n'hésitez pas à vous recentrer, vous aligner. Imaginez vos chakras qui sont bien alignés, du chakra couronne jusqu'au chakra racine. Donc, les 7 chakras sont alignés, vous les visualisez et vous prenez du temps pour vous. Donc, vous inspirez profondément et vous profitez de l'expiration, donc pour lâcher ce que vous avez besoin de lâcher. On oublie tout le reste, les soucis, le stress, on les met de côté et on se concentre uniquement sur la guidance, voilà, que vous allez écouter ou visionner. Et puis voilà, on va commencer tranquillement les Sagittaires, donc votre guidance professionnelle avec l'oracle de la mission de vie. Allez, bienvenue à tous. On commence donc pour savoir, pour votre tirage professionnel, quel est le premier message qui va vous être délivré concernant votre vie pro, votre travail, vos activités, si vous êtes retraité ou si vous êtes au chômage. Savoir si vous allez voilà, peut-être trouver un travail, on va voir ça ensemble. Et on a voilà, le guérisseur. En tout cas, on a une personne ici qui a un potentiel entre les mains, hein, que vous soyez thérapeute, peut-être aussi que vous soyez dans un travail manuel, ou même si vous êtes dans tout autre type de travail, qu'il soit intellectuel, peu importe, vous avez voilà, ce potentiel entre les mains et on vous demande ici de l'élever, hein, de vous élever au niveau professionnel, de prendre conscience que vous avez ce potentiel entre les mains et que vous avez de l'or entre les mains même, hein, de l'or, de la lumière, et on vous invite vraiment à en prendre conscience et en faire quelque chose, hein. Donc voilà, là on est vraiment sur la guérison, sur quelque chose qui guérit. Donc c'est pour ça que je parlais de thérapeute. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience qu'elles ont un don entre les mains. C'est possible, hein, pour vous les Sagittaires. Donc voilà, il y a plusieurs types de messages à comprendre ici, mais en tout cas vous voyez, tout est en rapport avec ce que vous avez entre les mains, hein. Donc là on parle d'élever aussi, peut-être spirituellement, d'élever peut-être quelque chose que vous avez créé avec vos mains, que vous avez créé avec vos propres mains, avec la sueur de votre front, vous avez mis quelque chose en place, on vous demande de le porter, hein, et ce projet ou ce don, voilà, de l'élever en tout cas, de le tirer vers le haut. On va aller voir en deux decks, hein, ce qui se passe. Et on a, vous voyez, tout un tas de gestion administrative, hein, donc peut-être que vous aurez besoin de porter voilà, des choses comme ça au niveau administratif, que vous avez donc mis en place, hein. Donc il y aura aussi, on vous dit ici, hein, des papiers à gérer, hein. Donc ici on est sur le mois de février et là on est sur le 15, hein, du mois qui vient. Donc peut-être que vous allez devoir œuvrer, hein, sur l'administratif, il y aura des dossiers à traiter, des papiers à envoyer, voilà, tout un tas de gestion administrative. Et puis ici, on vous parle du dirigeant, hein, donc peut-être ce sera en rapport avec votre patron, peut-être que c'est vous, hein, le dirigeant, peut-être que c'est vous voilà, qui menez tout de front, c'est possible aussi. Et puis attention à ne pas vous précipiter, hein, attention à faire les choses avec calme, avec sagesse, avec philosophie, hein, parce qu'il y a quand même un petit manque d'enracinement. Donc veillez à être bien enraciné avant de commencer
commencer quoi que ce soit. On parle voilà, il y a une notion d'effort ici, hein, dans les 2 mois à venir. Donc voilà, vous devrez être bien ancré pour faire ces efforts-là, parce que peut-être que vous allez devoir faire un choix, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont sur la mauvaise voie ici aussi, hein, c'est possible. Attention aux fausses promesses. Il y a, voilà, on vous demande d'opter pour la sagesse, hein, vraiment d'être ancré, d'être aligné avec vous-même, d'être en accord avec vos valeurs, vos principes. Voilà, restez bien centré sur vous. Et puis, voilà, il y a peut-être des gens qui sont dans l'usure professionnelle, qui sont fatigués, qui prennent du retard, hein. Donc, il y a cette notion-là aussi. Et puis voilà, vous êtes guidé en tout cas dans les, j'allais dire, dans les projets que vous faites, si vous avez décidé de vous déplacer, hein. Il y a peut-être des projets de cœur pour certains qui sont en lien avec le commerce, mais on vous invite vraiment à faire les choses avec sagesse et philosophie, hein, pour le mois de juin. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des Médéors pour continuer, pour voir qu'est-ce qui va se greffer autour de cette carte, les Sagittaires. Vous voyez, regardez, besoin d'ancrage encore une fois, hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous recentrer, à vous ancrer pour être bien stable, pour être bien sûr de vous quand vous allez prendre des décisions, quand vous allez mettre en place des choses au niveau professionnel. Donc voilà, il y a des gens qui sont fatigués, qui ont besoin d'être reconnectés aussi avec la nature, de prendre du repos, de faire une pause. Hein, donc peut-être aussi qu'on vous demande d'aller voir un thérapeute parce que vous êtes trop fatigué, hein. Donc ici il y a l'être aimé, hein, donc peut-être que voilà, vous avez besoin aussi d'être proche de votre partenaire. Pour ceux qui ont un partenaire, peut-être que vous allez avoir besoin de vous rapprocher d'une personne que vous aimez beaucoup, hein, voilà, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Donc voilà, ça va être important pour vous dans cette période. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais on a, vous voyez, la libération d'un blocage. Donc ça, c'est très très bien parce que voilà, ça va. Il y a quelque chose qui bloquait énergétiquement. Il y avait de la fatigue, il y avait voilà de l'usure un petit peu comme ça. Il y en a peut-être qui sont en dépression, en burn-out, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a la libération de quelque chose qui bloquait vos énergies au niveau professionnel, et là vous libérez, hein. Donc peut-être que justement c'est grâce à l'être aimé, ou peut-être que c'est grâce à un thérapeute que vous libérez ce blocage. Donc vous retrouvez petit à petit, hein, cet ancrage dont vous avez tant besoin. Et ici, on a, regardez, la retombée positive automatiquement, hein. Donc voilà, vous étiez peut-être un petit peu fatigué, un petit peu en perte de stabilité et d'ancrage, et là vous voyez, vous passez dans les, peut-être c'est pas vous, hein, c'est peut-être aussi une personne, hein, ici qui a ce don, hein, de guérison, un guérisseur. Peut-être vous allez voir un guérisseur, un chaman, un thérapeute, un médecin, un psychologue, peu importe. En tout cas, vous passez aussi entre les mains de quelqu'un qui va vous apporter cet ancrage, qui va vous libérer de ce blocage, et il va y avoir une retombée positive, hein. On va aller voir en d'autres decks. On a donc le jugement, hein. Vous voyez, le jugement, c'est voilà, enfin l'univers, hein, qui vous apporte, j'allais dire vraiment comme ça, qui vient statuer, qui vous apporte une solution, qui décide en tout cas que vous en avez assez bavé, que vous avez assez souffert. Donc maintenant les énergies sont de votre côté, sont positives, et on a l'abondance, hein, juste derrière, une rencontre forte. Donc il y a peut-être besoin d'une rupture ici, hein. On a besoin de trancher, on a besoin de couper, parce que c'est trop, là c'est trop, hein. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui se sentent brisées, cassées, hein, épuisées. Donc voilà, il est temps de faire un break, et il y a un changement imminent ici, hein. Donc voyez, vous avez besoin, il y a eu du désintérêt, de l'oubli, des rancunes, des réponses qui tardaient, des fausses paroles, des mensonges. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins, hein. Il y a une réconciliation avec vous-même, peut-être avec certaines personnes de votre entourage au niveau du travail, et vous passez à l'action, hein. Là, ça va devenir une évidence pour retrouver donc le bonheur total, et on parle du trimestre en cours. Donc là, les choses vont changer, les choses vont bouger. On va les voir et compléter avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les amis, concernant donc le professionnel pour le mois de juin. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, quel est le prochain message? Quelle est l'information qu'ils doivent connaître pour donc avancer? Et là, on vous parle de parole, hein. Donc vous n'allez pas hésiter à prendre la parole, vous n'allez pas hésiter à vous exprimer sur ce dont vous avez besoin, sur ce dont vous avez envie, hein. Donc là, vous parlez avec peut-être d'autres personnes. Il y aura peut-être la réunion avec
des gens, des collègues, pour exprimer vos besoins, en fait, donc au niveau professionnel. Peut-être que c'est aussi avec des personnes de votre entourage, et ça aura un impact sur votre vie pro, c'est possible aussi. Attention, ici on a la trahison, donc voilà, il y a peut-être des gens, je vous dis, qui ont essayé aussi de vous trahir, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mentir, de ne pas être correct avec vous. Ou alors peut-être que vous vous êtes trahi vous-même aussi, c'est possible, ou vous avez trahi quelqu'un que vous aimiez. Voilà. Mais en tout cas, on part vraiment sur quelque chose de sain, on libère ce qui bloquait, et puis on a ce besoin d'ancrage, et on va s'exprimer. Allez, on va aller voir donc... je vais recouvrir quand même la trahison pour voir si vous pouviez nous donner des informations concernant cette trahison. Est-ce que c'est l'être aimé? Est-ce que c'est le consultant? Est-ce que c'est donc une personne extérieure, un collègue? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette trahison, s'il vous plaît? Je me connecte aux anges, aux guides, pour savoir si on peut avoir une réponse. Alors, ça vous amène de la culpabilité. Donc, peut-être que, vous voyez, c'est vous qui avez trahi quelqu'un. C'est possible aussi. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on peut recouvrir aussi la carte de la culpabilité? Parce que là, c'est vrai que l'être aimé au milieu, comme ça aussi, fait poser des questions. Peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup, vous l'avez trahi et vous vous sentiez coupable. Et vous voyez, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive comme ça fatalement. Donc, qui va peut-être vous impacter. Vous allez devoir aussi, écoutez, déconstruire quelque chose pour reconstruire. On a la réunion, on a l'hérédité, la santé, l'amitié. Vous voyez, donc c'est peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Il y a une personne, en tout cas ici, qui a été impactée. Alors, c'est vous ou une personne extérieure ou un collègue. Allez, on continue donc toujours avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. On a la projection. Donc là, peut-être que vous vous projetez enfin après avoir retrouvé cet ancrage, après avoir libéré ce blocage. Vous vous projetez enfin dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de vous fixer des objectifs ou des buts à atteindre. Vous avez des projets, des rêves concernant votre vie professionnelle. Hop, j'ai beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Donc, on a la carte de l'argent. Tout en fait, tout s'enchaîne, tout se met comme ça, mis bout à bout. Donc, une fois que vous aurez libéré ce blocage, que vous aurez vous serez recentré sur vous, que vous aurez, vous serez à nouveau ancré et en accord avec vos valeurs, vos principes et ce que vous avez envie de mettre en place. Vous utiliserez la parole et vous oserez vous projeter en fait. Là, vous allez attirer à vous toute cette énergie d'argent, de retombées positives. Là, vous avez le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous des choses. Et puis, vous avez cette notion de distance et de temps. Donc, même si, voyez, vous allez devoir peut-être mettre de la distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui était jaloux de vous, ou peut-être c'est vous qui étiez jaloux de cette personne que vous avez trahi. Mais je pense plutôt que, il y a une personne ici que vous aimiez beaucoup, qui vous a trahi, du coup ça vous a fait culpabiliser, il y avait beaucoup de jalousie. Donc vous avez mis de la distance, et puis tout est question de temps pour que les choses se remettent en place. On a le début de quelque chose, une victoire. Il y a une histoire de sexualité aussi, donc c'est peu que il y avait une rencontre sentimentale aussi. Vous avez rencontré quelqu'un que vous aimiez sur votre lieu de travail, c'est possible, et cette personne vous a trahi. Donc ici on vient tout déconstruire parce que ça n'est pas possible en fait. Mais vous avez la victoire sur ça. Vous avez vous redémarrez, il y a du renouveau, il y a du changement, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'était de l'ordre du rêve, mais il va y avoir une autre opportunité et il y a un verdict qui tombe ici, une vérité, et vous allez devoir faire des choix. Vous avez la chance avec vous, donc en tout cas
vous allez certainement rebondir. Il n'y a pas de raison. Donc on va aller voir maintenant avec donc le Ferry Lenormand. Si je retrouve mon jeu, il est juste là. Allez, c'est parti avec le Ferry Lenormand pour savoir donc écoutez la suite en fait. De cette histoire, on a la carte des poissons qui représente aussi l'argent. Donc vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir peut-être une somme d'argent qui va arriver comme ça, ou vous allez gagner peut-être un petit peu plus d'argent. On parle aussi d'émotions avec les poissons, donc c'est possible voilà, que vous soyez mouvementé au niveau des émotions, c'est normal avec ce qu'il se passe ici. Donc soit c'est un partenaire, soit vous avez fait une rencontre au niveau du travail, soit c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, un collègue, un ami, ou un collègue qui était devenu ami. Mais en tout cas, il y a une trahison entre vous deux, que ce soit vous ou cette personne. Et ça vous a beaucoup impacté au niveau des émotions, mais là, vous projetez à nouveau. Vous avez de toute façon libéré ce blocage. Vous voyez, il y avait de l'amour. Donc, voilà, soit de l'amitié, soit de l'amour. Mais en tout cas, ça reste des sentiments. Et puis, voilà, vous allez peut-être aussi faire quelque chose que vous aimez. Donc, ça, c'est important aussi de le signaler. Là, on vous dit que vous trouvez la solution. Vous trouvez la clé, vous trouvez des réponses. C'est aussi une réussite. Donc, peut-être que, voilà, vous trouvez la clé pour, j'allais dire, voilà, vous élever en tout cas. Peut-être que voilà, il va y avoir une ascension, une promotion, ou tout simplement que ici c'est représenté par un bâtiment. Donc vous travaillez peut-être dans un bâtiment avec du public, c'est possible. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous allez peut-être éclaircir quelque chose. Il y a, voilà, il y a du positif qui arrive. Là, c'est la joie, l'épanouissement, le bonheur qui revient dans vos énergie. Et puis on vous dit que tout est question de temps, de cycle, la lune étant un cycle de 1 mois. Voilà, vous allez peut-être mettre en lumière quelque chose. On vous parle de quelque chose d'officiel. Il va y avoir des opportunités à nouveau. Vous devrez faire des choix. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire une introspection, que ça va vous stresser, mais en tout cas il y a le soleil et l'arbre. Donc vous retrouvez voilà, ces énergies de réussite et d'ancrage. Donc avec l'arbre, on est vraiment ancré, on est stable, et c'est pour la durée. On va aller voir avec donc le jardin, le langage des fleurs, pardon, j'allais dire le jardin des secrets. Non, pas du tout, c'est le langage des fleurs. Quel est donc le message final pour vous les Sagittaires pour le mois de juin concernant votre guidance professionnelle? Allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie de me dire ce que vous vivez en ce moment, si c'est en accord avec donc les énergies de la guidance. On a le rhododendron. Tempérance, trouvez l'équilibre et soyez centré. C'est exactement ce que l'on vient de dire, d'être centré, d'être aligné, de penser à vous, de vous recentrer sur vous. Et voilà, une fois que vous aurez l'équilibre et que vous serez centré, là vous pourrez enfin faire un peu tempérer les choses. Et en d'autres decks, on a la rose de carême qui parle de protection. Conservez ce que vous avez, économiser un peu. Je crois que c'était aussi les scorpions qui avaient eu cette carte en dos de deck. Donc voilà, on vous dit ici que vous avez la protection et que vous devez conserver ce que vous avez, d'économiser un petit peu, que ce soit l'argent, que ce soit votre énergie, peu importe. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit, de protéger vos biens, de protéger votre personne, vos projets en l'occurrence aussi, par rapport au domaine professionnel. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que c'est en accord avec la guidance du mois. Je vous invite donc à me rejoindre si vous êtes intéressé dans la deuxième partie de la vidéo qui donc fait référence au tirage sentimental. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui restent avec moi, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Allez, c'est parti les amis, donc pour la guidance sentimentale des Sagittaires, on se retrouve avec les portes de l'intuition. Donc c'est avec cet oracle-là que nous allons commencer, et il y a déjà un premier message qui tombe. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc voilà, il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas authentiques,
qui donc porte un masque social, un masque peut-être aussi en couple, en famille. On ne se montre pas tel que l'on est vraiment, et en montrant une image de vous qui est fausse, eh bien voilà, vous vous éloignez de vous, vous vous éloignez de votre authenticité, de votre être véritable, et c'est vraiment dommage parce que vous passez certainement à côté de choses qui peuvent être assez bien, assez positives. Vous perdez un petit peu des gens autour de vous. Vous pouvez en tout cas perdre des gens autour de vous. Vous pouvez être un petit peu comme ça. C'est une sorte de mensonge en fait. Donc vous vous cachez derrière quelque chose, derrière ce masque. Et puis voilà, vous n'allez pas dans le bon sens en tout cas en faisant cela. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est une guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. En d'autres decks, on a la carte de l'égarement qui vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc vous voyez, là vous êtes plutôt dans je me cache derrière un masque, je m'éloigne de ma véritable personne et je m'égare. Là vous êtes dans la voie de l'égarement au niveau du sentimental. Et vous mentalisez tout, vous cherchez à vraiment, j'allais dire, trouver des réponses uniquement avec votre cerveau, avec votre intellect. Donc connectez-vous avec votre cœur et votre intuition et essayez d'être plus proche de vos ressentis, d'essayer de capter un petit peu ces ressentis physiques qui vont certainement vous aider. Et on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc agissez, vous avez aussi la réparation derrière. Donc essayez d'agir, essayez de mettre en place des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus en accord avec vous, de ne pas vous cacher derrière ces masques et de retrouver votre vraie identité, j'allais dire. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour compléter, pour en tout cas venir ajouter des informations supplémentaires. On voudrait bien savoir au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, quelles vont être les énergies pour le mois de juin 2025. Allez, si on pouvait avoir des informations, on prend avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je suis désolée, j'ai la carte qui est tombée au sol. Et je la récupère, donc il s'agit de la carte numéro 14, aide, soutien, ancrage. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour justement retrouver une image plus vraie, une image plus authentique de votre personne. Mais vous avez du soutien, donc vous avez une ou des personnes qui sont autour de vous qui vont vous aider à vous ancrer, à vous recentrer sur vous et puis à peut-être faire tomber ces masques qui sont devenus presque une habitude. Peut-être que vous ne vous rendez même plus compte que vous portez ces masques. Donc il y a peut-être des masques à faire tomber, une identité à retrouver, une authenticité en tout cas à incarner. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les Sagittaires concernant leur guidance sentimentale, s'il vous plaît, les anges et les guides, donnez-nous des informations qui leur permettraient donc de trouver des réponses. Alors, est-ce qu'on veut bien nous parler? C'est très rare quand ça arrive, mais parfois c'est comme ça. Il faut être patient. En même temps, ce sont de grandes cartes qui sont difficiles aussi à manipuler. Oups, écoutez, du coup, on en a une qui tombe et on a la passion, le désir et la sexualité. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de très fort, de très intense. C'est une passion, vous êtes vraiment dans le désir de l'autre. Il y a beaucoup de charnel entre vous. Donc, voilà, c'est assez intense. C'est un lien qui est fort, qui reste malgré tout passionnel. Donc attention aussi avec la passion. Et on a la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Donc peut-être que justement, enfin, vous dévoilez tel que vous êtes. Vous faites tomber ce fameux masque qui vous éloignait de votre véritable personne. Là, on a vraiment une mise à nu. Donc vous vous dévoilez, vous vous mettez à nu au sens figuré devant la personne, devant votre autre.
et tout simplement vis-à-vis de vous aussi, hein, vous avez besoin peut-être de faire tomber ce masque et peut-être que cette personne qui vous aide, qui vous soutient, vous aide pour cela. Hein. Ici, on a deux cartes hein, qui sont tombées. Donc, on a le chute, le motus et le silence. Donc, on vous demande peut-être de vous taire. On vous demande de faire le silence sur quelqu'un, sur une situation ou sur vous, hein. Donc décidément, voilà, en plus de porter le masque, vous faites silence aussi, hein. Vous tenez quelque chose au silence, donc peut-être que c'est vous hein, qui vous infligez ça pour une raison qui vous appartient, peut-être que c'est l'autre hein, qui vous demande aussi de vous taire sur cette passion, sur ce désir que vous avez, cette sexualité, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes déjà en couple et que voilà, vous tenez au silence cette relation puisque c'est une relation qui est que vous n'avez pas envie que votre partenaire sache, hein, c'est possible aussi, et c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une fête, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cercle d'amis ou dans le cercle familial, hein, voilà, je sais pas moi, l'ami de la cousine ou du cousin, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est possible aussi qu'il y ait tromperie, hein, je suis désolée, je suis obligée de le dire, en plus, regardez au dos du jeu, même avant que je la voie, on a la carte numéro 3 de la trahison, du secret et de la déception, hein. Donc là, il y a peut-être tromperie, hein, et on parle voilà, de fidélité, de respect, de bienveillance, hein. Donc à mon avis, on vient vous rappeler à l'ordre ici que attention, hein, vous n'êtes pas dans cette énergie, donc il y a plutôt trahison, et voilà, donc on l'a vu aussi dans votre guidance professionnelle, hein, si, voilà, si vous voulez voir votre guidance professionnelle, c'est dans la première partie de la vidéo, on en parle aussi hein, de cette trahison, hein. Donc voilà, il y a peut-être une rencontre sur le lieu de travail pour certains ou ailleurs pour d'autres, mais voilà, il y a peut-être une rencontre au travail, mais vous êtes déjà en couple, hein. Moi j'ai cette sensation que voilà, il y a une tromperie quelque part. Alors si vous êtes célibataire, hein, bon, pas de problème, c'est juste voilà, une rencontre au travail qui est basée sur la sexualité, hein, la passion, le désir, c'est plutôt charnel, et en fait voilà, vous ne savez pas trop comment gérer cette situation, puisqu'il y a de la trahison, il y a de la déception aussi, hein. Paranoïa, folie, tracas, hein. C'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous tracasse énormément, qui vous fait devenir un peu fou, hein. Vous tournez, vous boulez dans tous les sens cette histoire parce que vous savez qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe, et puis là vous allez être obligé de vous séparer, hein. Là vous dites non, vous dites que c'est la fin, que ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, vous en avez conscience et vous avez peut-être même besoin j'allais dire de consulter quelqu'un, peut-être un psychologue, un thérapeute qui vous aidera à sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on a l'aide, le soutien et l'ancrage aussi. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais ça peut aussi être un spécialiste dans la médecine ou dans la thérapie, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Vous allez correspondre. Peut-être que vous enverrez un message à cette personne pour lui dire justement que vous avez besoin de retrouver votre liberté, votre autonomie. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, faites attention parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a peut-être une rencontre dans le domaine professionnel ou autre, mais il y a des mensonges, des trahisons ici. On vous dit d'ailleurs de vous taire, hein, donc... allez, ou vous demandez à la personne de se taire peut-être aussi, hein, pour pas qu'elle divulgue cette relation. On continue avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour nos amis les Sagittaires pour le mois de juin 2025 concernant leurs relations sentimentales. Donc il y a la communication, hein. Vous allez utiliser la parole, vous allez devoir vous exprimer, vous allez devoir communiquer avec votre partenaire ou avec peut-être cette personne hein, que vous avez rencontrée. En tout cas, on est basé sur la communication. Il y a des cartes qui veulent sauter mais qui ne sautent pas franchement. Alors là, oui, par contre, on a l'énergie yin, hein, donc il y a l'énergie d'une femme ici, hein. Il y a peut-être, voilà, peut-être que cette personne se dévoile aussi, qu'elle se met à nu, hein, qu'elle, voilà, elle fait tomber les masques, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion, voilà, ami, fête, ami, famille, donc c'est peut-être quelqu'un que, voilà, que vous connaissez ou que vous connaissiez déjà. L'énergie yin étant l'énergie féminine, l'énergie de la sensibilité, de l'intuition, de la sensibilité, de la beauté, de la grâce. Voilà, vous êtes connecté à une énergie féminine, ou peut-être que c'est une femme, hein, ou peut-être que si vous êtes une femme, c'est vous directement, hein. Allez, on va aller voir donc
les autres cartes, on a l'avancement du lien. Hein. Donc peut-être que voilà, vous communiquez, enfin vous dévoilez, vous mettez à nu, hein, vous faites tomber les masques, et puis peut-être que vous allez avouer aussi à votre partenaire hein, ce qu'il s'est passé, hein, cette rencontre au travail, et qu'il y aura un choix à faire. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, hein. Est-ce que je reste avec mon partenaire, est-ce que je vais avec cette personne, voilà, donc il y a une connexion énergétique en tout cas, mais ça vous fait culpabiliser. Hein. Là, il y a une réconciliation, donc peut-être avec le ou la partenaire, peut-être avec la personne en question. Et puis, il y a la patience sereine. Hein. Donc peut-être qu'il y en a un des deux ou un des trois qui attend patiemment. Il y a un ego blessé, mais il y a de l'amour. Hein. Là, il y a une personne qui attend fébrilement. Il y a la réunion. La sexualité sacrée, encore une fois, on est basé sur le charnel, la sexualité. Il y a un défi à relever. Hein. Peut-être que c'est aussi par rapport aux vies antérieures. Donc la justice divine viendra trancher, et vous allez peut-être être amené à faire un travail intérieur pour voilà, sortir de toutes ces énergies un petit peu complexes. Hein. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin au niveau sentimental. Allez, qu'en est-il avec cet oracle? Quel est le message qui a besoin d'être délivré pour ce mois de juin concernant votre vie sentimentale? On a une première carte, je suis perdue. Et oui, évidemment, c'est normal, hein, parce que vous avez commencé une relation très compliquée ici. Donc, si vous êtes déjà en couple et que vous avez un amant ou une amante, hein, une maîtresse, c'est possible, rencontre dans le cercle amical. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a peut-être une rencontre qui se fait ici voilà, à travers des amis. Hein, et la personne, elle est perdue. Hein. Donc, c'est vous peut-être qui êtes perdu, ou c'est votre partenaire. En tout cas, il y a une notion comme ça voilà, de confusion, de doute. On ne sait plus très bien. On va aller voir avec donc l'oracle Magic Soul, le petit format, mais il y aura un choix à faire. Hein. Vous allez voilà, vous allez vous gratter la tête. Hein. Là, vous allez vraiment réfléchir à savoir qu'est-ce que je fais, comment je vais faire, comment je vais me sortir de cette situation. Et on a la carte de ressources, donc écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques, écoute les murmures de l'invisible. Ces messages et des autres mondes, ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Donc les réponses, vous les avez en vous, hein, donc inutile d'aller chercher dans le mental, d'être dans la logique, hein, tout vient de l'invisible. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, vous allez certainement avoir des réponses, elles sont déjà en vous ces réponses. Hein. En d'autres decks, on a gibbeuse croissante, donc on parle de la lune, on vous parle donc d'améliorer, améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. On vous dit que bientôt vous aurez un retour. Voilà, si vous avancez petit à petit à votre rythme. Et on vous parle ici de changement en cours et de libération. Hein. Libère-toi, il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Donc, vous voyez, il y a, voilà, il y a des choses qui vont se passer. Hein, et on vous dit, je suis capable, même si je crois que... Donc, exprimez votre croyance limitante. Je sais que c'est faux et que je suis capable. Exprimez votre objectif ou votre comportement désiré. Je porte en moi le pouvoir de réussir. Je réussis. Hein. Donc là, c'est une carte vraiment une carte d'affirmation. Hein. Vous mettez votre croyance limitante. Vous dites, même si je crois que... eh bien, je sais que c'est faux et que je suis capable de. Donc, vous exprimez votre objectif ou votre comportement désiré et vous dites, je porte en moi le pouvoir de réussir. Je réussis. Hein. Donc là, cette affirmation peut vous aider à aller de l'avant, peut vous aider à réussir ce que vous avez envie de réussir. On va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses pour voir si on a une information supplémentaire concernant votre guidance sentimentale, les Sagittaires. Et écoutez, c'est quand même une sacrée guidance que vous avez là. Hein. On a la carte numéro 14, sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre corps, de votre cœur, pardon.
Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Vous voyez, il y a bien eu un problème entre vous, il y a bien eu un lien qui a été brisé, quelque chose qui s'est cassé. Donc vous culpabilisez. Hein. Là, on vous demande de sortir de cette culpabilité, d'être dans l'acceptation et dans la voie du pardon. C'est ce qui va voilà, vous aider à recréer du lien avec votre partenaire, en espérant que votre partenaire vous pardonne aussi, hein, ou que c'est peut-être votre partenaire qui vous a fait subir ça. Hein, vous adaptez en fonction de votre couple. En quête de célébration, hein, ça c'est ce qu'on a en dos de deck. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc vous êtes en quête de d'aimer davantage, de célébrer quelque chose. Donc peut-être que c'est ce qui va aussi sauver votre relation, et que vous allez prendre conscience que finalement cette relation a une place importante pour vous et doit prendre une place vraiment maîtresse dans votre vie. Donc c'est ce à quoi ça va vous servir peut-être aussi cette expérience. Hein, et derrière on a la séparation et la trêve, inondée de mensonges et de trahisons, voyez. Donc pétrifié de peur, vous avez un choix à faire, s'aimer avant tout. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y aura pour certains, s'il y a eu des trahisons ou des secrets ou des tromperies, ce besoin de pardonner, ce besoin de communiquer davantage, d'avancer ensemble et puis de faire le bon choix. Donc en tout cas, il y a des vérités qui vont se faire entendre, des masques qui vont tomber, des mises à nu. Hein, et on vous demande de sortir de la culpabilité. Hein. Là, vous êtes perdu, vous êtes dans un stade où vous avez besoin d'avoir des éclairages. Je vous souhaite en tout cas de trouver la voie du bonheur avec votre partenaire ou avec un futur partenaire. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. En attendant la prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.